Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai acheté des habits. Alors, je te vois frétiller là, derrière ton écran et te dire oui, mais garde-robe minimaliste, nanani nanana. Eh bien, je vais vous expliquer. Ça ne change rien du tout à ma garde-robe minimaliste, c'est juste que, eh bien, cet été, je pars en colo de vacances, je suis monitrice de colo. Jusqu'à l'année passée, j'avais encore toute une boîte avec des habits qui étaient prévus exactement pour ce type d'occasion, du coup où les habits peuvent devenir dégueulasses et qu'on peut pas laver forcément tout le temps et c'est pas grave s'ils se cassent et tout. Sauf que, eh bien, ces 10 habits, eh bien, je les ai vendus l'année dernière en hiver, pensant que cet été, je ne rentrerai plus dedans. Quelle ignorance! Comme vous pouvez le constater présentement à mon corps, je suis ni dans mon 9e mois de grossesse, ni même proche de l'être, donc je serais encore totalement rentrée dans mes habits que j'ai vendus. Mais bon, passons, ils ne sont plus, donc j'ai dû me procurer des nouveaux habits, donc je suis allée faire du shopping en friperie, puisqu'il n'était pas question que j'achète chez H&M et autres trucs. Voilà, intro très longue juste pour vous dire que j'ai acheté des habits d'été en friperie. Allez, c'est parti mon kiki. Je sais pas du tout par où commencer. La première chose que j'ai acheté du coup, c'est cette magnifique longue robe. Voilà, parce que j'adore les trucs très longs pour l'été, étant donné que mes jambes sont couvertes de poils, comme c'est leur état naturel, et j'essaye de les garder. Mais parfois c'est difficile, surtout en été, ce qui fait que je préfère les robes longues parce que pour l'instant je me sens plus à l'aise avec ça. Voilà, je travaille pour aller vers une pleine confiance en été, en mini-jupe avec des poils sur les jambes, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, longue robe qui vient masquer et me rendre ma confiance en moi. Comme vous pouvez le voir, on dirait un peu un sac, la robe. Et ça va m'amener à mon prochain point, qui est que j'aimerais bien vous faire une vidéo thrift flip. Parce que du coup, je sais coudre, enfin, je sais coudre, j'ai quelques notions de base, et je recouds mes habits depuis toujours, parce que jamais je trouve vraiment des habits qui me vont totalement, donc j'ai un tout petit peu d'expérience, et je me suis dit, pourquoi pas vous partager ça en vidéo. Enfin, c'est surtout que j'ai vu que c'est des vidéos qui plaisaient beaucoup, donc YouTube money assuré. Donc, cette robe, oh, hein, voilà. J'aimerais bien, donc dans les prochaines semaines, prochains mois même, vous faire du coup une ou deux vidéos de thrift flip pour toutes ces choses que j'ai achetées. Alors, il y a quelques trucs comme par exemple cette robe-ci où je vais pas changer grand chose, je vais juste faire un petit point pour qu'elle soit un peu à ma taille sous les aisselles et devant, et je vais la porter avec cette beauté, cette ceinture que j'ai trouvée aussi en friperie, qui a été un cadeau de Dieu parce qu'elle est couleur parfaite, taille parfaite, elle va avec tout, c'est génial. Mais du coup, c'est pas du tout ce que je voulais dire, je suis désolée, cette vidéo est... En fait, la chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que non seulement j'aimerais bien vous faire une vidéo où du coup je retouche mes habits que j'ai trouvés en friperie, mais il y a aussi certaines choses où j'aimerais bien avoir votre avis parce que je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire ou ce que j'aimerais en faire. J'ai des petites idées, donc je vous mettrai des photos, mais la plupart des trucs, je suis un peu du père. Et donc si jamais vous avez des idées, si jamais c'est quelque chose aussi que vous regardez et que vous avez déjà vu quelqu'un le faire, n'hésitez pas à me transmettre vos idées dans les commentaires de ce qu'on pourrait faire de ces habits. Donc, prochaine chose, j'ai trouvé ce petit top que vous connaissez très probablement, moi aussi j'en avais 3, qui vient de chez Pimkie, mais je sais pas, j'aime beaucoup la couleur. La seule chose que j'aime pas sur cette chose, c'est les petits... la petite croix devant. Et je sais que je peux les enlever sans que ça se voit parce que... Attendez. Revoilà la pluie. J'ai encore cette robe que j'avais achetée du coup aussi à Pimkie qui avait aussi des petites trucs en croix là et ça j'ai pu les enlever et ça se voit pas du tout. Donc j'ai l'espoir de faire exactement la même chose avec
ce petit haut. Ça aussi j'ai pas forcément besoin de petits tips de ce que je pourrais faire avec parce que ça c'est très très bien comme ça. Ensuite nous avons cette magnifique robe. Cette robe, mais mon dieu, mais est-ce qu'on parle 2 secondes des fleurs? Genre... Par contre, c'est une robe qui est taille 40. Alors, voilà, moi elle me va très très bien. J'ai pas pris autant de poids que ça, donc je suis un peu perplexe. En fait, je sais pas ce qui me dérange. Si c'est la longueur ou la coupe ou le motif ou quoi, mais je trouve que l'ensemble fait un peu vieillot, donc j'aimerais bien la changer en tous les cas. Et ce que j'avais pensé, je vous insère des petites images, mais c'est diviser le haut du bas pour avoir du coup un top et une jupe qui peuvent être mis ensemble et séparément pour du coup préserver les petits détails du top que je trouve très très bien et très très joli, et en soi le top il me va très bien. Et puis pour la jupe, faire du coup une jupe longue taille haute et ne pas la laisser fermer mais faire un split sur le côté pour qu'elle s'ouvre d'un côté. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi, mais en tout cas cette robe-ci j'aimerais bien garder quand même l'aspect longue jupe, parce que je trouve que la jupe, surtout en bas avec les petits détails, voilà, comme ceci, très 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 jolie. Donc voici que voilà cette robe magnifique qui est très dans mes couleurs. Ensuite, autre petit top que j'ai acheté. Alors ça c'est clairement genre, voilà, typiquement festival colo, truc genre hyper pratique parce que tu le mets juste par dessus s'il fait chaud et tout, et nickel. Et par contre, voilà, on est un peu sur une situation, oui, faut pas que je me penche en avant quoi. Donc forcément c'est du L, donc il va falloir que je raccourcisse en fait les petites bretelles. Et je pense que c'est tout ce que je vais faire. Je pense que je vais juste raccourcir les bretelles et je pense qu'il sera très très bien comme ça. Donc ça, déjà juste le raccourcir et raccourcir de manière à ce que juste, pas juste je fasse un nœud dedans, mais genre je le couvre vraiment de manière à ce que ça se voit pas que j'ai raccourci les bretelles. Yes. On passe à l'article suivant. Donc je vous fasse une petite intro de l'article parce que il est un peu spécial et j'aimerais pas que vous vous moquiez, hein, parce que je l'ai acheté parce que justement il était spécial. La manière dont on est censé le porter, elle est moche, je vous préviens directement, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de très joli avec ça. Alors je sais ce que vous allez vous dire, oh mais putain mais ça a l'air mignon et tout, genre c'est pas mal, c'est une petite robe type jean, tissu et tout. Voilà, alors voilà ce que ça donne quand je la mets, c'est vraiment vraiment pas fameux. Je sais pas qui a designé cette robe, mais vraiment c'est nul, vraiment très très moche. Elle vient de chez H&M et c'est du 38, donc presque ma taille. Et en fait, ce que je pense faire, la raison pour laquelle je l'ai prise déjà, c'est parce que le tissu, je le trouve hyper cool. Et parce que la jupe en elle-même, je la trouve aussi hyper cool. Elle a des belles petites poches et tout. Mais pas en robe. Je l'ai prise sans vraiment savoir pourquoi j'allais l'utiliser, juste parce que je trouvais le matériau hyper cool et la jupe pas mal. Et je me suis dit, tu trouveras toujours quelque chose que tu peux en faire. Et en l'essayant à la maison, je me suis rendu compte qu'elle a une super longueur pour faire une jupe taille haute. Et le fait qu'en haut, de base, ça soit fait pour une poitrine beaucoup plus forte que la mienne, et bien, on a quand même un peu de surplus, ce qui pourrait faire une jolie... un joli haut de pantalon un peu genre paper bag. Et prendre du coup les bretelles qu'on a ici pour faire la ceinture qui viendrait rassembler le tout au niveau de, des hanches. Enfin de la... du hanche... la taille, au niveau de la taille. Voilà. Ensuite, on va passer... Donc, c'est un espèce de short, de pyjama de grand-mère. Je pense que c'est du L, c'est vraiment voilà, du 40-42. Et sincèrement, je sais pas du tout ce qui m'a pris, parce que c'est une espèce de matière un peu fausse soie. Et voilà. Mais il est magnifique. Genre clairement, genre porté comme ça, taille haute, il est hyper agréable à porter. Sincèrement, j'ai l'impression de rien porter. Et j'aime trop la couleur et du coup je suis en surkiff, je suis trop contente de l'avoir prise. Avec une petite ceinture et un petit top et tout, nickel.
Par contre, il y a un problème, c'est qu'il est censé être du coup en pyjama, donc un truc dans lequel personne n'est censé te voir, à part peut-être la personne avec qui tu partages ton lit qui sait de toute façon ce qu'il y a en dessous. Et donc en fait, eh bien, il est très transparent. Très transparent, on voit l'intégralité de mon sous-vêtement, on sait de quelle couleur est ma culotte, on sait le motif qu'il y a sur les dentelles, on sait tout. Donc ce que moi je vais devoir faire là pour porter ce short là, c'est coudre un sous-short, enfin un truc pour mettre en dessous pour pas qu'on voit la transparence à travers. Dans la même idée de je porte des pyjamas mais j'ai envie d'être à l'aise donc je fais ce que je veux, nous avons ce pantalon. Ce pantalon qui est magnifique, qui est aussi, je vais vous expliquer parce que je sais que comme ça on dirait pas, mais il est vraiment trop beau. C'est un pantalon de base qui est un L, donc clairement quand je le mets comme il est censé être mis, et bien ça ressemble à rien et il me tient pas. Mais par contre ce que je compte faire c'est le porter en taille haute et pour que ça me fasse un pantalon 3/4 parce qu'au niveau de l'entrejambe je peux le monter assez haut, donc ça c'est super cool. Et pour ça, ce que je vais faire c'est du coup faire un truc en haut, enfin bref, voilà. Du coup, juste rétrécir en fait la taille de sorte à ce qu'il se pose bien sur mes hanches. Ensuite, je vais acheter cette petite chose, voilà. Je suis pas à 3000% fan de cette chose, même si je la trouve très belle et je trouve le motif très beau, le tissu très beau. C'est exactement ma taille étant donné que c'est du 34, donc c'est génial. Et il est en super bonne condition, donc voilà, je suis très contente. Par contre c'est quelque chose que dans la vraie vie, je mettrai jamais, genre les kimonos, genre non. Je sais pas, c'est un truc dans la vraie vie, j'en ai déjà eu et c'est le truc que je trouve super beau mais que je ne mettrai jamais. Par contre, dans tout ce qui est l'utilisation que j'aimerais en faire, je trouve que c'est quand même hyper pratique par-dessus le maillot de bain ou quoi, ou juste genre s'il y a un petit vent, petit kimono, ou même genre pour mettre par-dessus un short qui serait peut-être un peu trop court, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà. Alors, finalement, dernier petit article, enfin petit article, c'est un grand mot, petit article, il n'est pas si petit que ça, hein. Bon, vous voulez bien rester là? J'ai acheté encore une robe hyper longue, voilà, qui est aussi super jolie, genre le matériau il est hyper agréable parce que bon, c'est un truc hyper flowy à l'extérieur, mais à l'intérieur on a une espèce de matière genre un peu douce. Et je trouve ça grave agréable. Bon, c'est du H&M, c'est une taille 44, donc forcément elle est beaucoup trop grande pour moi. Mais je pense que je compte faire, c'est la diviser aussi en deux parties. Et prendre le bas pour en faire un pantalon sarouel, parce que du coup, je sais pas si vous allez voir, mais la jupe, elle est en fait plissée sur le bas et on a juste genre deux trucs comme ça. Et donc je pense en fait séparer ça en deux et faire du coup d'un côté une jambe, de l'autre côté l'autre jambe, utiliser le truc qui est en dessous pour éviter la transparence. Et comme ça, j'ai un pantalon type, enfin pas vraiment sarouel parce que je pense que j'ai pas envie de le fermer en bas étant donné que j'aime bien le motif qui est en bas, mais un espèce de pantalon un peu flowy été, le soleil vient de partir au moment où je prononce ce mot. Et avec le haut, je sais pas encore trop, mais je pense que ce qui pourrait être pas mal c'est un espèce de top genre croisé comme ça, parce que elle a derrière un petit truc avec des boutons et donc je me suis dit si jamais on prenait ça et qu'on travaillait avec ça, on pourrait peut-être faire un petit... je suis pas encore trop sûre de moi, mais pour l'instant c'est ça mon idée. Si jamais vous avez d'autres idées, vraiment n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je suis très preneuse et j'aimerais bien savoir ce que vous voyez dans ces habits. La seule chose qui manque encore c'est un maillot de bain que je me suis acheté en fait sur Vinted parce que j'ai regardé dans toutes les friperies et tout, j'ai pas trouvé de maillot de bain qui était et à ma taille et en deux pièces et qui me plaisait. Donc j'ai fini par me résoudre à acheter sur Vinted et tout, et puis c'est que le maillot de bain donc je me dis que l'envoi c'est pas non plus gravissime, donc ça je vais le recevoir là normalement dans les jours qui suivent. Oh là, j'étais en train de faire les photos pour ma miniature quand je me suis rendu compte que je vous ai pas montré le maillot de bain que j'ai reçu. Du coup, eh bien, je vous insère les images de ce maillot de bain et regardez, il est magnifique.
Je suis trop contente. C'est genre un espèce de vert kaki clair et il est genre rayé et il a des bretelles un peu grandes. Et surtout ce que j'aime vraiment beaucoup en fait, c'est qu'il est taille haute au niveau du ventre, ce que je trouve très joli. Je l'adore, je le trouve vraiment très cool et en plus il va très bien avec donc toutes les petites choses que j'ai achetées. Donc je suis plutôt satisfaite de ça. Et voilà, je vous laisse avec mon mois d'avant qui vous finit donc la vidéo de ce haul. Nous en sommes donc arrivés à la fin de ce magnifique petit haul de vis-à-vis acheté en friperie. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que les hauls c'est pas forcément quelque chose qu'il y a souvent sur ma chaîne, mais pas envie de trop vous teaser le truc au cas où genre il y a une dépense inattendue qui arrive entre temps. Mais je pense qu'après la colo de vacances j'aimerais bien et bien acheter des trucs que j'ai envie d'acheter depuis très longtemps parce qu'il y a un magasin d'habits éthiques juste à côté de chez moi, donc peut-être que dans les prochaines semaines, prochains mois, il y aura peut-être un haul par rapport à ça. Voilà, je pose ça là, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que sinon je vais... voilà. Bref, on va oublier ça, on va passer à autre chose, j'ai rien dit. Je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir par quelconque moyen vous le souhaitez. Nous, on se retrouve, croisons les doigts, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi je vous fais plein de bisous. Oh, c'est loin du coup.